Quel ciel! Quelle espérance! Nous voici! Vous êtes 100 000! Français qui ne reculent devant rien. 100 000 Français qui sont fiers de leur pays. 100 000 Français qui veulent écrire l'histoire. Vous êtes 100 000 réunis sous le ciel bleu de Paris. Vous êtes venus de toutes les villes et de tous les villages de France. Je sais que certains sont même venus de l'outre-mer et de l'étranger. Je sais que des milliers de policiers, de militaires, de gendarmes sont venus en civil des 4 coins de France. Oui, je veux que nous leur rendions hommage, mes chers amis. Ils disaient que je ne serais pas candidat. Ils disaient que... Ils disaient que je ne dépasserais pas 3%, que je n'aurais pas mes parrainages et que nous n'aurions pas de parti ni de militants. Oui, j'ai choisi le Trocadéro pour venir laver les affronts de la droite. Les affronts du peuple qui a le sentiment légitime qu'on lui a trop longtemps volé son vote. J'ai choisi le Trocadéro, cette place qui symbolise d'abord la France qui se relève après la défaite de Sedan avec la construction de la Tour Eiffel. J'ai choisi le Trocadéro en pensant au maréchal Foch, sublime vainqueur de la terrible guerre de 14-18, qui nous regarde du haut de sa statue cet après-midi. J'ai choisi le Trocadéro en pensant au général de Gaulle qui fit ici, sur cette place, un grand discours en 1944, quelques jours à peine après avoir descendu les Champs-Élysées dans Paris libéré. J'ai choisi le Trocadéro, car vous, comme moi, nous n'en pouvons plus de la division des patriotes en plusieurs camps. Cette division qui est la cause profonde de nos défaites. Alors, je le dis aujourd'hui, j'aurai besoin de tout le monde. Avec mon équipe, j'aurai besoin des gaullistes, j'aurai besoin des souverainistes, j'aurai besoin de toutes les familles de la droite et de tous les patriotes. J'ai des amis aux Républicains et je les accueillerai. J'ai des amis au Rassemblement national. Ils auront toute leur place à mes côtés. Oui, j'aurai besoin d'Éric Ciotti. Applaudissez-le. Nous sommes les seuls héritiers d'une droite qui aime la France, le peuple, le travail, l'ordre et l'identité. Je suis le seul candidat de droite de cette élection. Marine Le Pen est une socialiste en économie qui ne veut plus prendre aucun risque de déplaire aux médias sur les sujets régaliens. Quant à Emmanuel Macron,
à Emmanuel Macron, il a passé 10 ans au pouvoir depuis François Hollande et il ne sait toujours pas de quel bord il est. Vous le savez, je viens d'en bas, vous m'avez connu il y a bien longtemps. Alors, j'ai décidé de me présenter devant vous, de mettre mon destin entre vos mains pour le salut de la France. Non, merci à vous. Je ne suis pas un politicien professionnel. Les journalistes pensent que c'est ma faiblesse. Le peuple pense que c'est ma force. Parce que je n'ai pas passé ma vie à trahir mes promesses, à suivre la mode pour monter d'1% dans les sondages. Je n'ai pas passé ma vie à intriguer pour obtenir un poste au gouvernement. Je n'ai pas passé ma vie à vivre d'argent public. Ma vie, je l'ai passée à vous défendre. J'ai passé ma vie à dire la vérité et à en payer le prix. Nous sommes le vote de la vérité. La vérité difficile à dire, la vérité difficile à entendre, la vérité difficile à admettre, mais la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Nous sommes le vote de la vérité et nous sommes le vote vital parce que dire la vérité, c'est être libre, grand, debout. Mettre notre bulletin dans l'urne dans 2 semaines, c'est dire la vérité, c'est faire gagner la vérité. Et quand la vérité gagne, c'est la France qui est victorieuse. Vous avez bien compris que dans cette élection, je suis le seul candidat qui a à la fois le souci de la fin du mois et le souci de la fin de la France. Car, mes amis, vous le savez mieux que quiconque, la crainte de la fin de la France n'est pas une crainte abstraite. Ce n'est pas un truc d'intello, ce n'est pas une lubie nostalgique. La crainte de la fin de la France, c'est le malheur indéfinissable de se sentir étranger dans son propre pays. C'est l'angoisse de vivre dans un pays violent. C'est l'horreur devant les victimes qui se multiplient. C'est le désespoir, la résignation du gouvernement qui nous explique qu'on ne peut plus rien faire, qu'il faut s'habituer, que c'est une fatalité. Non, non mes amis, il n'y a pas de fatalité. Vous pensez que c'est vous qui devez avoir honte, mais non, c'est l'État qui devrait avoir honte. Je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun. Chacun est venu sur cette esplanade avec ses espoirs, avec ses inquiétudes, avec ses attentes. Je veux dire à chacun d'entre vous à quel point je vous comprends, à quel point c'est pour vous que je me bats. Alors, faisons ensemble un serment, mes chers amis, que nous nous battrons ensemble pour le restant de nos jours. Oui, j'en fais le serment. Je me battrai pour la reconquête de notre identité. Je me battrai pour la reconquête de notre prospérité, pour la reconquête de notre puissance, de notre sérénité, de notre pays. Je suis venu au Trocadéro parler à tous les Français et je veux m'adresser d'abord à la jeunesse de France. Soyez à la hauteur de vos anciens, car sur vos frêles épaules repose un immense héritage, l'héritage de ceux qui se sont battus pour que la France reste la France. Jeunesse française, souviens-toi des mots du général de Gaulle quand les premiers résistants arrivent à Londres. Jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oui, mes
amis, écoutez les mots du général de Gaulle quand les premiers résistants arrivent à Londres. Je ne vous féliciterai pas d'être venus. Vous avez fait votre devoir. Quand la France agonise, ses enfants se doivent de la sauver. Mes chers amis, ici, aujourd'hui, au Trocadéro, nous ne faisons que notre devoir. Les politiciens vous parlent de vote utile. Nous sommes le vote vital. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est le devoir qui guide nos pas. Nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous nous battons pour nos enfants. Nous nous battons pour nos petits-enfants. Alors, aujourd'hui, au Trocadéro, je suis venu parler à nos aînés. Vous avez connu la vie dans le plus beau pays du monde. Vous avez connu l'école de l'exigence, de l'autorité, de l'excellence. Vous avez connu la courtoisie dans la rue, la galanterie et le respect. Vous avez connu la fierté d'être français. Vous avez travaillé dur et avec optimisme. Vous avez fait des enfants et vous avez cru en l'avenir. Vous ne reconnaissez plus le pays dans lequel vous avez vécu, le pays que vous avez aimé, le pays que vous avez construit. Vous ne comprenez pas ce qui vous a échappé. Vous ne vouliez pas créer ce chaos. Oh, je ne parle pas seulement d'immigration ou de sécurité. Je parle de notre économie, je parle de votre pouvoir d'achat, je parle de vos retraites, je parle du niveau scolaire, je parle de notre système de santé, du déclin de notre armée et de notre industrie. Je sais que vous êtes inquiets pour vos enfants et vos petits-enfants. Non, vous n'êtes pas satisfaits. Vous n'êtes pas satisfaits à la fin du compte car vous auriez aimé pouvoir transmettre à votre descendance un monde aussi beau que celui dans lequel vous avez vécu. Alors je vous le dis, il ne tient qu'à vous d'offrir à vos enfants le pays que vous avez connu vous-même. Vous avez le pouvoir de faire basculer cette élection. Vous avez le pouvoir de choisir le candidat qui vous dit oui, vous avez raison d'avoir peur, je comprends votre nostalgie, mais il n'y a pas de fatalité. Choisissez le candidat qui vous dit « Je veux que la France redevienne la France ». Je veux que votre génération puisse léguer aux suivantes une nation dont vous n'ayez pas honte. Je veux que vous ayez le sentiment d'avoir travaillé dur pour d'autres résultats que la colère et la peur. Je veux que vous vous sentiez en sécurité chez vous, dans votre pays, et que vos vieux jours soient des jours tranquilles, confortables, consacrés à vos familles, à vos passions, sans angoisse ni désespoir. Alors je vous propose de redevenir jeune. Je vous propose de retrouver l'optimisme de vos 20 ans. Je vous propose de vous lever pour vos petits-enfants. Ils comptent sur vous. Je vous propose de remettre la France en ordre, comme vos parents l'ont fait après la guerre. Je vous y aiderai. Je me battrai pour vous. Je vous donnerai la force quand vous n'en aurez plus. Je vous aiderai avec toute notre jeunesse. Je vous aiderai avec tous nos travailleurs. Oui, aujourd'hui, au Trocadéro, je suis aussi venu parler à la France du travail, à la France qui se lève tôt. Je suis venu dire à nos employés, à nos ouvriers, à nos agriculteurs, à nos fonctionnaires, à nos pêcheurs, à nos artisans, la France se relèvera grâce à vous, grâce à votre travail. Moi, j'en finirai avec ces réglementations envahissantes. Je baisserai les impôts comme jamais aucun président avant moi ne l'avait fait. Vous l'avez compris, trop d'impôts, trop de charges, trop de taxes, trop, c'est trop. Il est tellement facile pour nos politiciens de dépenser votre argent. Imaginez que dans la France d'Emmanuel Macron, les Français travaillent pour l'État jusqu'au 14 juillet. Je connais l'islam comme vous. Vous êtes issus d'une culture que je connais bien, car mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres sont nés en Algérie. Vous venez d'une culture dans laquelle la franchise compte autant que la parole donnée.
Alors, je sais que vous attendez qu'on vous parle sincèrement, pas comme tous les autres hypocrites qui n'osent jamais vous dire vraiment ce qu'ils pensent. Alors, je ne me cache pas et je vous le dis, il y a un problème avec l'expansion de l'islam aujourd'hui en France. Il y a un problème car nos politiciens ont reculé, car ils ont voulu que la France fasse des accommodements raisonnables avec l'islam au lieu de demander aux musulmans de faire des accommodements raisonnables avec la France. Je vais vous dire de quoi je parle, et je ne parle absolument pas d'abandonner la pratique de votre religion. Je respecte toutes les religions et tous les croyants. Rien ne vous empêche d'être vrai français et de vivre votre religion dans le respect des lois et dans la discrétion. Le choix que je vous propose, c'est d'embrasser la culture française. C'est d'embrasser une langue, notre histoire, nos mœurs, notre art de vivre. Je veux croire que c'est possible. Beaucoup de compatriotes musulmans ont déjà fait le choix de l'assimilation et ceux-là, je le répète, sont nos frères. En revanche, si vous n'aimez pas la France, si vous n'aimez pas notre peuple, notre culture, notre art de vivre, et que vous ne souhaitez pas être français, eh bien, c'est votre droit. Mais assumez-le. Je suis honnête avec vous, soyez-le avec la France. Ce n'est pas à la France de s'adapter à votre culture, mais à vous de faire vôtre la culture française. Je suis le seul. Je suis le seul à vous dire ces vérités, les autres renoncent. Certains me disent, vous ne pouvez pas demander aux musulmans le même effort que celui que votre famille a fait. Mais quel mépris! Et pourquoi? Pourquoi les Juifs, les Espagnols, les Italiens, les Libanais, les Arméniens, les Portugais, les Polonais, les Asiatiques sauraient-ils faire ce que les musulmans ne pourraient pas faire? Moi, je ne vous méprise pas. Je ne vous exclus pas du modèle français comme tous les autres le font. Je vous parle d'égal à égal et droit dans les yeux. Je vous tends la main. Ne vous laissez pas flatter par ceux qui vous disent que vous n'avez pas besoin de devenir comme eux, car vous n'êtes pas capable de devenir comme eux. Cela ne s'appelle pas de la tolérance, cela s'appelle du mépris. Je veux vous dire autre chose. Je veux vous dire autre chose. Quand vous vivez dans des banlieues, je ne veux plus de ce modèle qui souhaite seulement qu'on ne vous entende plus, qui ferme les yeux sur le trafic de drogue pour acheter la paix. Ce n'est pas un idéal pour nous, ce n'est pas un idéal pour vous. Combien de drames, combien de balles perdues, combien d'enfants sacrifiés, combien de mères désespérées. Voilà ce que veut la gauche pour vous. Elle se fiche que des cités entières soient devenues des enclaves étrangères. Elle vous veut seulement loin de ces beaux quartiers. Nous tenons à chaque parcelle. Nous tenons à chaque parcelle de notre territoire et à chacun de nos enfants. Alors, je viens vous demander de faire l'effort que nous sommes si nombreux à avoir fait. Émancipez-vous de la tutelle de vos pays d'origine. Accueillez enfin la France dans votre cœur. Alors à tous les Français, je suis venu dire au Trocadéro que vous devez avoir conscience de la grandeur de votre pays. Un pays de plus de 1500 ans
qui a bâti un modèle de civilisation fondé sur l'universalité, la concorde, l'honnêteté, la liberté des femmes, le bien commun, le respect du peuple, la fraternité. Un modèle fondé sur les valeurs gréco-romaines et chrétiennes, mais qui offre à tous, sans distinction de race ou de religion, son modèle, sa générosité, ses bienfaits. Je le dis à tous les jeunes Français, apprenez à aimer nos paysages, apprenez à aimer nos monuments, nos mots, notre langue, nos héros. Mieux, ayez la volonté d'ajouter votre strophe au long poème français. Écoutez Romain Gary, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. C'est ça l'assimilation. L'assimilation, c'est rire devant Louis de Funès, Jean Dujardin ou Depardieu. C'est pleurer en écoutant Jacques Brel qui nous chante qu'il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? C'est s'émouvoir devant l'élégance de Brigitte Bardot et de Catherine Deneuve. C'est vibrer en lisant Peggy, Pascal, Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ma France, c'est la France laborieuse des bâtisseurs de cathédrales. C'est la France de Jeanne, la jeune bergère qui sonne la révolte contre l'occupant anglais. Ma France, c'est celle des vers de Racine qui font pleurer le roi Soleil. C'est celle de Bonaparte qui part de rien et bâtit un empire avec les rêves de ses soldats. Ma France, c'est la garde qui meurt mais ne se rend pas. C'est celle des poilus de Verdun qui défendent jusqu'à la mort le sol sacré de la patrie. Ma France, c'est celle qui monte des mines et descend des collines. C'est celle de Jean Moulin, torturé sans lâcher un seul secret. Ma France, c'est aussi Charles Aznavour qui chante la bohème et nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Maintenant, il faut que les Français donnent envie qu'on leur ressemble. Il faut que les Français aient l'envie de transmettre ce trésor qu'est la France. Pour cela, il faut des élites qui aiment la France, une classe politique qui connaît son histoire, qui l'admire et veut la transmettre. Cette volonté, je l'ai. Pendant 5 ans, Pendant 5 ans, je ferai tout pour que chaque enfant de France soit fier de son pays. Refaire des Français, c'est mon objectif et ce sera le rôle de notre école. Nous voulons une école qui offre à aimer les heures glorieuses de notre histoire, les textes sublimes de notre littérature. Nous voulons une école qui repose de nouveau sur le travail, l'effort, le mérite. Nous voulons une école qui transmet à nouveau des savoirs, qui apprend à lire, à écrire, à compter. Pas une école qui demande à un garçon de 10 ans s'il ne se sent pas plutôt fille. Une école qui rétablit la discipline. Une école où chaque professeur sera heureux d'enseigner sa matière, de transmettre son savoir. Transmettre ce trésor, quelle mission plus merveilleuse.
Oui, mes amis, nous voulons refaire des Français. Nous voulons redevenir des bâtisseurs. Nous voulons recréer le génie français. Nous voulons renouer avec la prospérité. Nous voulons retrouver la paix. Alors, j'en appelle à tous les patriotes français, à tous ceux qui n'ont pas abandonné la France. J'en appelle à l'amour que vous avez pour votre pays, pour vos enfants et pour vos petits-enfants. J'en appelle à votre patriotisme. J'en appelle aux classes moyennes qui refusent d'être remplacées. J'en appelle aux abstentionnistes qui ne croient plus aux fausses promesses. J'en appelle aux policiers, aux gendarmes, aux militaires qui nous protègent, aux enseignants, aux professeurs. J'en appelle à tous ceux qui veulent la paix et la tranquillité dans notre pays. J'en appelle à tous ceux qui refusent la guerre civile. J'en appelle à tous ceux qui veulent un pays puissant, à ceux qui veulent faire primer le mérite, le talent, le travail. J'en appelle à ces électeurs des Républicains qui en ont assez de voir leurs idées trahies. J'en appelle à ces électeurs du Front National qui voient leurs idées végéter dans une opposition stérile depuis trop longtemps. Je vous tends la main. Combien de temps encore voulez-vous rester les spectateurs du déclin de votre pays? Français, si vous ne le faites pas, qui le fera? Français, si ce n'est pas toi qui te bats, qui se battra? Je le dis aux plus jeunes d'entre vous, vous raconterez cette campagne à vos enfants, je vous le promets. Vous leur direz, un jour, en 2022, un homme s'est levé, j'ai écouté mon cœur et je l'ai suivi. Et à la surprise générale, ils ont refusé de se soumettre, ils ont pris leur destin en main, ils se sont levés et ils ont vaincu la fatalité. Ils ont entamé la reconquête. On dira de nous, en 2022, ils ont fait mentir les sondages et les médias. Adieu la faiblesse et la soumission. Adieu les politiciens qui ont conduit notre pays dans cette situation. La reconquête commence le 10 avril prochain à 20h. L'avenir sera fier de nous. Nos enfants et nos petits-enfants seront fiers de nous. Alors, maintenant que nous nous levons, qui peut nous arrêter? Quelle belle et grande aventure! Impossible n'est pas français. J'ai confiance en vous. Je mènerai le combat à vos côtés. Alors, mes chers amis, faites-vous partie de cette bataille historique. Allons-nous décider de notre avenir? Allons-nous donner tout à la France? Oui, nous allons tout donner, parce que rien ni personne ne nous empêchera d'écrire le destin de notre pays. Rien ni personne ne nous volera cette élection. Rien ni personne ne nous empêchera de nous battre dans les 2 semaines à venir. Rien ni personne ne m'empêchera de vous donner le courage et la foi dans cette bataille. Rien ni personne ne nous fera reculer ou baisser les yeux, parce qu'il faudrait nous arracher le cœur et ils n'y arriveront pas, parce que le peuple qui décide de se lever, la surprise de cette campagne, la France fière et indépendante, le pays qui ne baissera jamais les yeux, la patrie de l'effort et du mérite, la puissance française, la reconquête, c'est nous. Vive la paix et la fraternité, vive la prospérité et la dignité, vive la vérité, vive la République et surtout, vive la France! Sur les musulmans, sur ce qu'il pensait être comme candidat, le candidat de la vérité, dit-il. Voilà, Éric Zemmour qui savoure, c'est la